Namasté mes chers yoginis et bienvenue pour cette troisième séance de yoga ensemble. J'espère que cette séance d'hier vous a plu autour du Yin Yoga. Donc on a travaillé en profondeur cette ouverture de hanche. J'espère que vous avez pu tenir les postures le plus longtemps possible tout en ressentant les bénéfices de ce yoga qui pour moi, je le répète, est un des meilleurs yogas pour allonger vos muscles et pour travailler votre flexibilité. Donc aujourd'hui on va continuer mais plutôt autour d'un yoga plus dynamique, donc un Hatha Yoga, plus spécifique et toujours ciblé autour de l'ouverture des hanches et de cette mobilité de votre bassin dans le sol. Donc cette notion vraiment d'ancrage qu'on va continuer à travailler encore sur une ou deux séances, sur, donc je le répète, un yoga plus dynamique. Donc il y aura besoin aujourd'hui de blocs comme ceci ou bien de bouquins, donc à peu près cette largeur-là. Éventuellement peut-être d'une sangle ou d'une corde et d'un coussin toujours pareil afin que votre assise au sol soit vraiment confortable avec un dos bien droit. Donc je le répète, on se fait pas mal dans les postures, on ne va pas plus loin que ce que le corps nous dit. Simplement on se respecte, vous verrez qu'il y aura toujours des variations dans mes cours, donc c'est adapté et adaptable à chacun d'entre vous et d'entre nous. Donc on va commencer, vous allez vous asseoir dans une position confortable. Donc moi je suis en Vajrasana, qui est une position également de méditation. On peut très bien s'asseoir simplement, jambes croisées, c'est ce qu'on appelle Sukhasana. Donc là c'est la position la plus confortable avec un coussin sous les fessiers, encore une fois, pour avoir un dos bien droit. Nous concernant, je vais plutôt choisir Ardha Padmasana, donc c'est le demi-lotus. Voilà, c'est une position que j'aime bien, donc je vais choisir cette position. Vous allez vous installer confortablement, vous allez positionner vos mains sur vos genoux, vous allez fermer vos yeux et on va commencer cette séance juste avec une légère respiration pour s'ancrer tous ensemble dans la séance. Je vais vous demander dans un premier temps de vous sentir le plus confortable possible dans cette position. S'il y a des rectifications à faire, c'est le moment pour ensuite essayer de rester statique au maximum. Détendez bien vos épaules sur cette posture. Détendez votre visage. Et commencez à inspirer le plus naturellement possible par le nez et à prolonger vos respirations. Inspirez et expirez longuement. Commencez à ressentir les bienfaits de la respiration sur votre corps. Vous allez inspirer profondément par le nez et expirer sans aucun contrôle par la bouche. Donc inspirez et expirez par la bouche. Encore 2 fois à votre rythme, inspirez. Expirez. Et reprenez à la fin de ce cycle une respiration normale uniquement par le nez. Vous allez inspirer en prenant conscience de votre ventre qui va se gonfler sur l'inspiration. Inspirez. Et expirez en rentrant votre ventre naturellement. Sans courbe au niveau de votre dos. L'idée de cette respiration de la vague, là on l'a faite coucher hier en Shavasana, aujourd'hui on est en position assise, c'est le même principe. C'est-à-dire que sur l'inspiration, il va falloir visualiser une énergie qui va partir de votre sacrum vers votre front. C'est comme une vague qui va s'enrouler, donc cette vague s'enroule de votre sacrum vers votre front, et sur l'expiration, va redescendre de votre front vers votre sacrum. Donc c'est à vous de faire en sorte que cette vague tourne dans le bon sens. Donc vous allez inspirer, gonfler votre ventre, faites monter cette respiration au niveau de vos côtes, au niveau de votre front, et expirez, vous allez
Expirez au niveau de votre front, clavicule, côte flottante, jusqu'à arriver à votre ventre qui se rentre naturellement. Et continuez à votre rythme à prolonger au maximum vos inspirations. Inspirez, gonflez votre ventre, ouvrez vos côtes. Faites monter cette énergie au niveau de votre front, mais ne montez pas vos épaules. Laissez vos épaules complètement relâchées dans le sol. Et expirez, relâchez, expirez au niveau de votre front, clavicule, au niveau de votre cage thoracique, de vos côtes flottantes. Et votre ventre se rentre. Vous allez faire ça encore 3 fois à votre rythme. Juste soyez à l'écoute de vos sensations. Soyez pas trop dans le contrôle au niveau technique. Juste essayez de ressentir le bienfait de cette énergie qui va circuler à l'intérieur de vous. À la fin de vos 3 cycles de respiration, vous reprendrez une inspiration et une expiration normale par le nez. Et petit à petit, vous pourrez ouvrir vos yeux. On va commencer cette séance par un léger échauffement. Vous allez faire 5 cercles sur votre côté droit avec votre cou. Mais vraiment, vous allez donc inspirer, passer sur votre côté droit. Allez voir à l'arrière ce qui se passe, mais tout doucement. Côté gauche et vers l'avant. Et suivez votre respiration. Inspirez. Expirez. Encore 3 fois à votre rythme. Et on va faire exactement la même chose dans l'autre sens. Vous pouvez très bien fermer vos yeux encore une fois. Si vous êtes comme moi, un petit peu coincé au niveau de votre cou aujourd'hui, n'allez pas trop loin, ni à l'arrière ni sur le côté, c'est juste pour échauffer. Pareil, 5 fois à votre rythme. Quand les 5 fois sont terminées, vous allez crocheter vos doigts ensemble et vous allez faire des cercles avec vos poignets. Alors pareil, dans un sens, et puis dans l'autre. Je sais que c'est plus difficile. Ok, relâchez. Crochetez vos mains ensemble. Étirez vos bras vers le ciel. Regardez vers le haut. Inspirez et expirez. Relâchez. Même chose. Hop, on ouvre. Et on relâche. Et on est parti pour la position du chat que vous commencez à connaître. Donc les mains sont bien au niveau de vos épaules, les doigts sont bien écartés, la paume de main bien ancrée dans le tapis. Ça va être vraiment votre point d'appui. Les pieds exactement pareil, au niveau de vos orteils dans le sol. Le poids de votre corps est ciblé au niveau de votre centre, non pas vers l'avant ni vers l'arrière. Donc déjà positionnez-vous correctement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir tendre cette jambe droite vers l'arrière. Donc le cou va rester dans l'allongement de la colonne vertébrale pour ne pas casser son cou ni son dos. Ok, vous allez donc rester dans cette position quelques instants. Contractez votre bas-ventre. On est sur Mula Bandha, donc un premier verrou. On est dans la contraction de celui-ci pour également protéger vos lombaires. Inspirez. Expirez. Et on va essayer d'aller chercher genou front et on arrondit le dos.
votre jambe. Expirez, même chose. Ventre rentré. Inspirez. Même chose, genou front, on arrondit le dos. Ventre rentré. Et on va retendre cette jambe une dernière fois et on repose son genou dans le sol. Même chose, côté gauche, vous allez bien tendre cette jambe gauche, regardez votre tapis, repoussez le sol avec vos mains, les coudes ne doivent pas être pliés, donc tendez bien vos bras. Inspirez. Expirez, arrondissez votre dos, genou front, ventre rentré. Inspirez, on tend cette jambe. On contracte son bas-ventre, on protège son dos. On fixe son bassin dans le sol, les fessiers sont activés également. Allez, on y va. On retend sa jambe. Dernière fois, on expire. Et on tend sa jambe gauche. On maintient. Et on va relâcher. Si vous avez un petit peu mal au poignet, c'est le moment simplement de relâcher. Quelques instants. Et on va se repositionner en chat. Et vous allez tendre votre jambe droite. Pas trop haut, je le rappelle, ce n'est pas nécessaire. Et on va ouvrir cette jambe droite sur le côté et poser son pied simplement. Donc tout le pied est plat dans le sol. On va se redresser. Donc pour plus d'équilibre, les orteils sont dans le sol à l'arrière. Pour plus de défi, le dessus du pied est dans le tapis. On est dans cette position, on va poser sa main au niveau de son genou un petit peu plus bas, suivant votre flexibilité. On va inspirer et échauffer tout le côté gauche de notre corps. Inspirez, revenez. Vous allez poser la main gauche dans le tapis et même chose de l'autre côté. Regardez sous vos aisselles, enfin votre aisselle droite. Si c'est trop difficile, on est sur la pointe des doigts. Contractez votre ventre, maintenez votre dos et on va revenir. On va se replacer en chat, on va lever cette jambe droite, ramener cette jambe droite vers l'arrière et reposer son genou. On replace bien son chat, les mains sous les épaules. On va tendre cette jambe gauche vers l'arrière. On va ouvrir cette jambe gauche sur le côté et on va poser son pied complètement dans le sol. On va se redresser. Hop. On va ouvrir son bras droit et on va aller chercher un petit peu plus loin, poser sa main gauche sur notre tibia gauche. On étire, on étire, on étire. Et on inspire, on va revenir. Même chose, on va poser sa main droite dans le tapis et on va ouvrir son bras gauche. Et on étire. Alors, pointe de doigt dans le tapis, si on peut, on va poser carrément la main. Et on inspire, on va revenir tout doucement. Les mains sont devant. On se replace. Pardon, on va lever sa jambe gauche sur le côté, lever sa jambe gauche à l'arrière. Désolée, j'ai pas trop de place à ma gauche. On va reposer les genoux au sol et on va se positionner en balasana. Position de l'enfant, étirez bien vos bras vers l'avant. Vous êtes assis sur vos talons. Et reprenez vos inspirations et vos expirations. Si vous voulez soulager un petit peu vos épaules et vos poignets, vous allez simplement attraper vos talons avec vos mains et relâcher vos épaules dans le sol. Sur quelques respirations, recentrez-vous. Inspirez avec votre nez. Expirez avec votre nez. Faites redescendre la fréquence cardiaque si elle est un petit peu montée. Et petit à petit, vous repositionnerez vos mains étirées vers l'avant au maximum. Vous reviendrez en chat. On va lever les fessiers vers le ciel. On est en Adho Mukha. On est en chien la tête en bas. Vous gardez vos genoux pliés. Et vous allez marcher vers l'avant de votre tapis. Gardez les genoux pliés si nécessaire.
Les mains sont dans le sol. Et vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. Et positionner vos mains en namasté sur votre cœur. On est parti sur quelques salutations au soleil en Hatha Yoga pour continuer cet échauffement ensemble. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Mains jointes, on regarde le ciel. Les bras sont complètement tendus. Dans cette position, le ventre est rentré. Il y a une rétroversion du bassin qui va être importante pour ne pas accentuer la courbure au niveau de votre dos, sauf si vous êtes cambré naturellement. Donc vous inspirez. Fessiers contractés, ventre rentré. Les pieds sont également bien dans le sol. Je vous rappelle l'importance des 4 points sous votre pied. On va rester comme ça quelques instants. Et expirez, pliez vos genoux, bras sur le côté. On va aller voir devant ce qui se passe. Mains au sol. Tête rentrée. On est dans un Ardha Uttanasana, donc c'est une variante pour éviter d'avoir les jambes tendues au départ puisqu'on n'est pas échauffé, donc on y va tranquille. Et on va envoyer notre jambe gauche vers l'arrière. Étirez bien cette jambe gauche au maximum vers l'arrière. Si c'est trop compliqué, vous sentez déjà que l'étirement au niveau de vos adducteurs, de vos psoas sont trop compliqués, vous posez votre genou à l'arrière. Et ceci est exactement la même posture. Ok, donc j'insiste à chaque fois sur les variantes, mais ne vous faites pas mal, d'accord? Pour ceux qui le peuvent, on est déjà en fente. Pointe de doigt dans le sol. En ouvrant, on regarde le ciel. On va poser ses mains dans le sol. On va ramener cette jambe gauche vers l'arrière. On est en planche. Si la planche est trop compliquée, simplement pose les genoux au sol. Idem, même chose. On regarde le tapis. Donc au milieu de vos deux mains, vous fixez un point, vous regardez ici. Souvent on peut voir ça, on regarde vers l'avant. Alors là, les lombaires, non merci, on les fracasse. Donc on reste vraiment ciblé vers le sol. On repousse le sol avec ses mains. J'arrête de parler, on pose les genoux. Donc on ne va pas faire un chaturanga normal, d'accord? On a vraiment les mains posées, les genoux posés. On va ramener le poids du corps vers l'avant. On va plier ses coudes tout doucement et ramener poitrine, menton vers l'avant. Apparemment, je sais que ce n'est pas votre position préférée. C'est très bon pour activer la thyroïde, cette position. Vous allez relâcher l'ensemble de votre corps dans le sol, front au sol. Assurez-vous que vos épaules aient fait une rotation externe. Les mains sont bien dans le sol, elles n'ont toujours pas bougé. Les pieds sont ensemble, dessus de pied dans le sol. Les jambes sont activées, les fessiers également. Rotation externe des épaules, on est dans un baby cobra. Et on va regarder simplement vers l'avant. On maintient. On va expirer, on va relâcher le front dans le sol. On pointe les pieds dans le tapis, on repasse en chat, 4 pattes. Et on est dans notre fameux chien la tête en bas, notre position préférée de relaxation. C'est ironique. Donc, sur cette position, je vous rappelle, distance, on prend son pied droit, talon au milieu du pied droit, pam et pam. C'est la distance que vous devez avoir entre vos pieds. C'est la distance simplement de votre bassin. Pour ceux qui le souhaitent, on garde vraiment les genoux pliés. Pour avoir un dos droit, c'est bien ce qui est important. On va ramener cette jambe gauche vers l'avant au milieu de ses deux mains. Même chose, on étire cette jambe droite vers l'arrière. Soit on pose le genou, soit on est OK et on a déjà la jambe levée. On regarde vers le ciel, on inspire. Attention à ce que le genou à l'avant ne parte pas sur le côté. On n'est pas dans le lézard, on est dans une fente. On va ramener cette jambe droite vers l'avant. On est dessus dans un Uttanasana. Genou plié pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui sont OK, on a déjà les jambes tendues, c'est parfait. On relâche la tête et on inspire. Main vers le ciel, on regarde le ciel. Et on redescend les mains en namasté. Et on relâche, on est reparti. On inspire.
Et on expire, jambes tendues, dos droit. On va aller voir ce qui se passe vers le sol. Et on envoie jambe droite vers l'arrière. Pointe de doigt dans le tapis. On étire au maximum cette jambe droite. On regarde le ciel. Le ventre est rentré, bien entendu. On pose les mains dans le sol. De suite, on passe en planche. Si c'est trop compliqué, on pose le genou. Hop, et on ramène. C'est la même chose, ok? Si on est déjà prêt et déjà familier, bam, on passe en planche. On repousse le sol avec ses mains. Le ventre est complètement contracté. Je repousse également le tapis avec mes pieds. On regarde le tapis. Allez, on pose tous les genoux au sol. Comme ça, il n'y a pas de jaloux aujourd'hui. On va ramener le poids du corps vers l'avant. On va contracter les abdominaux. Donc, on est sur contraction au niveau du bas-ventre et du milieu du ventre. Mula Bandha et Uddiyana Bandha, vos deux verrous en yoga. On avance le poids du corps. On va plier les coudes vers l'intérieur, vers l'intérieur, vers l'intérieur. Poitrine, menton au sol. Et si c'est trop compliqué, on est déjà couché, front dans le sol et on attend. On enroule les épaules vers l'arrière. Même chose. Cette fois-ci, on va simplement lever les mains du tapis pour voir si vous suivez bien les consignes et voir si tout votre corps est bien activé. Vous allez donc enrouler vos épaules vers l'arrière. Vos jambes sont complètement contractées, fessiers également. Et on va inspirer et regarder vers l'avant. Vous devez sentir l'échauffement au niveau de vos lombaires. Et on va relâcher. Et on va repasser en chat. Hop, et de suite, chien la tête en bas, on va rester sur 5 respirations. Ventre rentré. Sur le chien la tête en bas, vous avez une rotation externe des épaules. Le sacrum est pointé vers le ciel. Le coccyx n'est pas rentré. Je ne veux pas voir ça. Hein. Sinon, je vais me fâcher. Je ne veux pas voir ça. Je préfère voir ça. Ok, là, on est bon. Que ça. Poids du corps vers l'arrière, dans les talons. Et on envoie cette jambe droite vers l'avant. Au milieu de ses deux mains, on écarte au maximum son pied gauche vers l'arrière. Pointe du doigt dans le tapis, on regarde le ciel. On ramène cette jambe gauche vers l'avant, Uttanasana. Et on inspire. Et on expire. Les mains en namasté, vous allez rester là quelques secondes. Fermez vos yeux et recentrez-vous sur votre respiration. On a fait donc 2 salutations au soleil. Pour plus d'échauffement, vous pouvez très bien en faire 2 de plus, voire 4 de plus. Vous pouvez aller jusqu'à 10, jusqu'à 15, jusqu'à 20. Vous avez les mouvements, vous pouvez couper la vidéo et continuer. Nous, on va continuer en fait plutôt notre thématique au niveau de l'ouverture des hanches maintenant. Donc on va faire un léger vinyasa. Un vinyasa, ça va être vraiment, on va suivre un mouvement avec une respiration pour accéder à la posture qu'on souhaite. Relâchez vos bras, on est en Samastiti, les paumes de main vers l'avant. Pareil, fessiers contractés, ventre rentré, rétroversion du bassin, les épaules vers le bas, mais enroulées vers l'arrière. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations. Et on regarde vers l'avant, on ouvre les yeux. On va inspirer. Ashta Utthana, expirer. On va essayer de garder les jambes tendues cette fois, les bras sur le côté. Sacrum au maximum vers le haut. Et mon but, c'est de toucher mon ventre sur mes cuisses. On descend. On est dans Uttanasana, les mains sont dans le tapis. Si ce n'est pas possible, vous avez vos mains sur vos tibias avec un dos droit, c'est pareil. Pliez vos genoux, jambe gauche, jambe droite, on est en planche. On va poser ses genoux au sol pour ceux qui le veulent. Et on va faire la même chose, on va ramener le poids du corps vers l'avant. Poitrine, menton au sol. Pour ceux qui ont envie de jouer un petit peu aujourd'hui, on est en planche
Et on va aller voir notre chaturanga. On va ramener également le poids du corps vers l'avant. On va plier, plier, plier les coudes. Hop et stop. Et on va remonter en chien, la tête en haut. Et les épaules sont ouvertes. Et on laisse de l'espace entre notre menton et nos épaules. Et nos cervicales. On va lever notre jambe droite vers le ciel. On est sur la pointe. Et on va faire un rond à droite. Un rond encore. Et un rond encore. On retend cette jambe droite vers le ciel. On va ramener cette jambe droite vers l'avant. On va positionner talon, talon, même ligne. Votre pied à l'arrière est ouvert à 45 degrés, à peu près, vers l'intérieur. Donc, et on va se relever. Je vous avais déjà parlé de cette position et dans le guerrier 1, de l'importance de fixer votre bassin vers l'avant. D'accord? Donc le bassin n'est pas ouvert, le bassin est vers l'avant, cuisse droite, genou, pied, même alignement. Mettez bien vos mains sur vos hanches, descendez vos épaules. C'est possible, vous descendez un petit peu plus, pliez votre jambe avant. Le poids du corps n'est pas du tout vers l'avant, le poids du corps est centré. Pensez à votre bassin. Inspirez. Main vers le ciel, la cuisse droite avant est contractée pour protéger son genou. Et vous allez inspirer et ouvrir vos bras en guerrier 2. Je vais me mettre de l'autre côté. Donc en guerrier 2, on ouvre ses bras et cette fois-ci, on va ouvrir ses hanches. Donc vous allez ouvrir votre pied à l'arrière un petit peu plus, ça sera plus facile. Talon, talon, même ligne également. Les bras sont parallèles avec votre tapis. On regarde vers l'avant son majeur qu'on fixe. On rentre son ventre, les fessiers sont contractés. Et on va essayer de plier un petit peu plus sa jambe à l'avant, mais on ne va pas ramener le poids du corps vers l'avant. On va poser son avant-bras sur sa cuisse droite. On va lever ce bras gauche vers le ciel. On va essayer de l'ouvrir un petit peu plus. Et pour ceux qui le veulent, soit vous prenez un bloc, soit pas. C'est vous qui voyez. On va descendre en Utthita Parsvakonasana. Gardez cette position du guerrier 2. Vous allez poser votre main sur la brique et vous allez simplement ouvrir ce bras gauche et regarder le ciel. Pensez à l'ouverture de vos hanches. Pour ceux qui ont la souplesse nécessaire, on pose la main à côté de son pied droit. On garde connexion entre épaules et genoux, droit à l'avant. Et en ouvrant, on regarde le ciel. Inspirez, revenons guerrier 2. Repassez en guerrier 1. Main dans le tapis, planche. Et on descend, chaturanga. Chien à la tête en haut. Et on est en chien à la tête en bas. Restez ici sur 5 respirations. Vous allez ouvrir votre jambe gauche. Levez votre jambe gauche, on est sur la pointe du pied droit. Faire 3 cercles avec votre jambe gauche. Tendez cette jambe gauche vers le ciel et ramenez pied gauche vers l'avant. Même chose, on est en guerrier 1. Avec votre pied gauche vers l'avant. Redressez-vous, main sur les hanches. Donc même chose, l'alignement primordial dans cette posture. Main sur les hanches, les épaules sont vers le bas. Abdos contractés, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, fessiers contractés. On protège son genou, on contracte son quadriceps. On descend un petit peu plus si possible. On lève les bras vers le ciel. Le poids du corps est vers l'arrière. Le pied ne doit pas se lever, il doit rester bien dans le tapis. Inspirez.
Expirez, on va ouvrir en angle guerrier 2. Cette fois-ci, les hanches sont ouvertes, bassin également. On ouvre les bras parallèles au sol. On regarde vers l'avant son majeur, on plie le pied, le genou gauche au maximum. Mais le poids du corps n'est pas vers l'avant, le poids du corps est centré. Allez, on va lever son bras droit. On pose l'avant-bras gauche sur sa cuisse gauche. Inspirez. Expirez. Ouvrez ce bras gauche. Positionnez votre main gauche au sol, à côté de votre pied gauche. Connexion épaules et genoux. Et on va ouvrir. Sinon, on prend un bloc et on arrête la vidéo et on prend le temps. Inspirez, on revient en guerrier 2. De suite, on est en guerrier 1. On replace ses mains dans le sol, on est en planche. Chaturanga. Chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Et 5 respirations. À la fin de vos 5 respirations, vous prenez le temps, vous positionnerez vos genoux au sol. On va s'asseoir en balasana un instant. On va relâcher ses épaules. Et inspirez. Et expirez. Vous pouvez bouger un petit peu votre bassin à droite, à gauche. Donc ce sont des séries en vinyasa que vous pouvez refaire plusieurs fois. Là, parce que sur la vidéo, on a un temps. On ne va pas renouveler à chaque fois, mais c'est important la répétition en yoga, donc n'hésitez pas. Juste à faire cet enchaînement. Inspirez, vous allez repasser en chat. De suite en chien la tête en bas, vous allez marcher vers l'avant de votre tapis. Déroulez votre dos et vous retrouvez en Samastiti. On se recoiffe un petit peu, hop, et on est reparti. Inspirez, expirez. On va travailler sur Prasarita Padottanasana. Donc au niveau de la flexibilité de vos ischio-jambiers et également sur cette ouverture au niveau de vos hanches et également sur l'étirement au niveau de vos psoas. Donc les psoas, c'est vraiment au niveau de, on appelle ça l'aine, L'. C'est plus commun que le psoas. C'est un peu le muscle déchet, le psoas, qu'on a tendance à oublier, donc c'est important également de l'étirer. Vous allez donc en Tadasana ouvrir cette jambe droite, hop, et vous retrouvez face à moi. Vous allez écarter vos pieds à peu près, on va dire, ceux qui font ma taille, 1m90, non, 1m70, vous allez écarter d'1m50 à peu près, vos pieds, 1m50, voilà, ça dépend de votre confort dans la position, ok? Donc vos pieds sont parallèles. Pour déjà renforcer et protéger vos genoux, vous allez bien sûr contracter vos quadriceps. C'est hyper important dans cette posture, sinon les genoux partent dans tous les sens, d'accord? Si vous avez des douleurs, on stoppe cette posture, ok? C'est pas conseillé. Si vous avez des gros problèmes au niveau du bas du dos, c'est pareil, au niveau des lombaires, bien évidemment, des hernies pas soignées, voilà, tout ça, je préfère qu'il y ait un avis médical de votre côté. Moi, encore une fois, je ne suis pas médecin, je peux juste vous aiguiller. Donc, vous allez contracter votre ventre, vos fessiers, les cuisses sont contractées. On va poser ces deux mains au niveau de ses hanches. On va inspirer, se grandir. Et expirer, vous allez essayer d'allonger votre dos au maximum vers l'avant. Regardez vers l'avant, regardez vers l'avant, regardez vers l'avant. Ça doit déjà commencer à tirer au niveau de vos ischio-jambiers, c'est très très bien. Une fois que vous sentez que votre dos est droit, vous vous arrêtez. Si votre dos est droit ici, c'est très bien. Chacun fait avec qui il est et ce qu'il peut aujourd'hui. On regarde vers l'avant et on va maintenir ça. Inspirez et expirez.
Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, relâchez les mains dans le tapis. Si possible. Alors si déjà dans cette position vous ressentez un inconfort plus ou moins supportable, si je peux m'exprimer comme ça, vous restez là. Ok? C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est déjà excellent. Le ventre est bien rentré, fessiers vers le ciel. Et vous allez essayer de ramener vos mains au milieu de vos deux pieds. Au niveau de vos pieds, talons sont sur la même ligne également. Une fois qu'on est comme ça, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de plier ses coudes au maximum et de ramener sa tête vers le ciel, vers le sol, pardon. Donc, si vous êtes comme ça et c'est déjà OK pour vous, prenez la brique, bam, on pose le front sur la brique et on maintient ça. En Hatha Yoga, le but c'est de tenir les positions. Si vous êtes OK, vous posez le crâne au sol. Et si même dans cette position, vous êtes vraiment confort, on va accrocher ses orteils avec son index et son pouce et on va maintenir ça. Et inspirez. Expirez. Donc l'idée c'est de la tenir 3-4 minutes cette posture. Pour revenir, on va poser ses mains au centre. Petit à petit, on va tendre ses bras. On va regarder vers l'avant. On va poser ses mains au niveau de ses hanches. On remonte dos droit et on remonte tout doucement. On va ramener ses deux pieds. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusqu'à revenir en Tadasana. Ok, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec une petite série. Donc vous êtes devant votre tapis en Tadasana, pieds joints, main en namasté. On va simplement lever les bras vers le ciel, inspirez, expirez, on va redescendre en Uttanasana. Je vais me mettre face à vous. Uttanasana, donc cette fameuse posture avec les jambes tendues, les mains dans le tapis. Vous allez cette fois-ci ouvrir largeur hanche vos pieds. Donc je vous rappelle, on prend la mesure avec un pied, bam, on est sur la largeur de notre hanche, de nos hanches. Dans cette position, s'il y a déjà de l'inconfort, on va plier ses genoux, ok? S'il y a vraiment trop d'inconfort, on prend la brique. C'est exactement le même exercice. L'idée, c'est par vos respirations, vous inspirez, et grâce à vos expirations, vous allez aller plus loin dans les postures. Donc, prenez le temps nécessaire. Pour ceux qui le peuvent, les jambes sont tendues, les mains devant nos pieds, et on continue à étirer ces ischio-jambiers. On va crocheter ses mains à l'arrière du dos. On va tendre les bras. Et on va essayer d'aller ramener les mains le plus possible vers l'avant et maintenir ça. Inspirez. Expirez. Ok, on ramène les bras vers l'arrière, on regarde vers l'avant tout doucement, on relâche ses bras vers l'avant. On va ouvrir les pieds vers l'extérieur et on va s'asseoir, c'est ce qu'on appelle Malasana. Donc c'est pas une position très facile, hein, donc vous avez le droit d'avoir par exemple les, comment ça s'appelle déjà, les talons levés, ok. Si c'est hyper inconfortable, bien, on prend une brique et puis on s'assoit. Je sais qu'à la Réunion, les gens adorent cette posture. Et sinon, si c'est ok, on ouvre bien les orteils vers l'extérieur. On a l'ouverture de hanche. Grâce à ces coudes, on va ouvrir encore plus et on va positionner ses mains en namasté et profiter de cette superbe posture. Un dos droit, fermez vos yeux.
Inspirez profondément. Ouvrez bien vos genoux. Ok, ouvrez vos yeux, posez vos mains dans le sol. Et cette fois-ci, on a le droit non pas de s'effondrer, mais de s'asseoir tout doucement. Dernière posture d'ouverture. Vous allez prendre pour certains ou certaines 2 blocs. On va ramener, donc on va coller ses pieds ensemble. On va essayer de ramener au maximum ses talons vers l'intérieur, au maximum. Si déjà là, c'est suffisant, on reste comme ça. Si c'est hyper compliqué, on cale, décale sous ses genoux. Et puis on n'hésite pas à prendre la couverture pour s'élever un petit peu pour que notre dos soit vraiment aligné. Notre colonne vertébrale bien droite. Ok ? Pour ceux qui sont ok, on ouvre au maximum. On va crocheter ses 2 orteils avec ses doigts. On va enrouler ses épaules vers l'arrière. On a un dos droit. Le ventre est rentré. Toute cette zone au niveau musculaire est activée. Et on profite de cette super posture qu'on peut appeler, je crois, le papillon, pour ceux qui ont fait la danse. Pour ceux qui le souhaitent et qui veulent aller un petit peu plus loin, vous allez inspirer, vous grandir. Expirez, vous allez aller vers l'avant, voir ce qui se passe un petit peu. Posez vos mains, posez vos avant-bras, c'est vous qui voyez. Si déjà là on est ok, on sent vraiment l'étirement, waouh, c'est déjà trop, on s'arrête. Ok, n'hésitez pas à ouvrir bien vos cuisses vers l'arrière et ne jouez pas du tout avec vos genoux. Pour ceux qui le peuvent, on va poser la tête vers l'avant et on va maintenir ça sur quelques respirations. Petit à petit, vous revenez, aidez-vous de vos mains dans le sol. Inspirez, reprenez un dos bien droit. Vous allez tout doucement ramener vos genoux ensemble, passez vos mains sur l'arrière, basculez d'un côté, basculez de l'autre. Continuez le temps nécessaire. Et puis pour remettre les choses un petit peu en ordre, on va faire une position inversée. Pour finir cette séance, ce qu'on appelle en yoga la chandelle, mais on ne va pas la faire vraiment aujourd'hui puisque vraiment ça se travaille la chandelle. Au niveau de son cou, ça peut être très très dangereux, donc on ne va pas faire ça comme ça. Mais par contre, ce que je vais vous conseiller, c'est de vous coucher sur votre dos, de plier vos genoux, ramener les pieds vers vous. Vous allez poser un bloc ou des bouquins ou un gros coussin même, c'est beaucoup plus confort. Au niveau de la base, lombaire sacrum, d'accord ? Donc là, on est bien installé. Ok, et on se dit, ah ok. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste lever ses pieds vers le ciel et profiter de cette posture. Fermez vos yeux. Alors, si vous avez un mur avec vous, vous pouvez le faire aussi contre un mur, si vous n'avez rien d'autre, c'est très très bien. Donc, on est sur la base des lombaires et on lève les pieds. Et on relâche. On ouvre les paumes de main vers le ciel et on se laisse aller dans cette posture. Ressentez les bénéfices de cette séance au niveau de vos hanches, au niveau de votre bassin. Alors au niveau de la chandelle, même si ce n'est pas une vraie chandelle, d'accord ? De toute façon, tout ce qui est position inversée ou tête vers l'avant, par exemple les gens qui ont des glaucomes au niveau des yeux, c'est à éviter. Okay, je vous conseille également de vous renseigner parce que des fois, on peut voir un peu de tout, mais il faut vraiment tenir compte de son état de santé. Et au niveau des postures inversées comme ça, donc sur la chandelle ou même les headstands, les postures sur la tête, etc., je vais parler vraiment au public féminin
Quand vous êtes sur vos 2-3 premiers jours de menstruation, au niveau de votre cycle menstruel, il ne faut pas les faire. D'accord? Parce que là, tout, bien sûr, votre circulation sanguine remonte vers votre tête et ce n'est pas l'idée. Donc c'est une super position pour se relaxer, en effet. Mais il y a des choses à éviter. Ok, vous pouvez rester le temps nécessaire dans cette posture. Sinon, vous allez ramener vos genoux vers vous. Enlevez la briquette ou le bouquin, ou peu importe, sous votre dos. Et vous allez simplement vous mettre en Shavasana, mais en variante de Shavasana. Donc on va positionner ses pieds ensemble et avoir toujours cette position de losange au niveau de ses jambes. Ouvrez bien les bras sur le côté, main vers le ciel. Vous pouvez très bien aussi, là, dans cette position, avoir un coussin sous votre tête. Si vraiment c'est inconfortable, n'hésitez pas à tendre vos jambes et à positionner un coussin sous vos genoux aussi pour être vraiment complètement relâché. On va rester dans cette position quelques instants. Vous allez juste fermer vos yeux. Prenez le temps de réinspirer par votre nez, réinspirer par votre bouche pour évacuer toutes les tensions, toutes les contractions, tout le stress peut-être qu'il peut y avoir encore au niveau de votre corps. Inspirez, expirez sans retenue. Vous faites ça 3 fois à votre rythme. Relâchez bien votre bassin dans le sol. Relâchez vos épaules. Reprenez une respiration normale par votre nez. Inspirez, expirez. Restez connecté à cet état de bien-être et de relaxation. Scannez l'ensemble de votre corps. Ressentez les tensions qui ont disparu au niveau de vos hanches, la flexibilité retrouvée. Vous pouvez ouvrir légèrement votre bouche, relâcher votre mâchoire, laissez tomber votre langue, du palais du haut vers le palais du bas. Et profitez de cette relaxation le temps nécessaire, mes chers yoginis. Me concernant, je vais simplement me mettre face à vous. Les mains sur le cœur en namasté et vous remercier sur cette 3e séance qui, je l'espère, aura eu des bénéfices et surtout du bien-être. Alors n'hésitez pas si vous avez des demandes particulières. Je sais qu'on m'a demandé pour les headstands, donc se mettre sur la tête ou ce genre de posture, mais ça se fait pas comme ça. Donc je ferai des tutos un petit peu particuliers, vraiment ciblés que sur ça, mais pas pour l'instant. Je vous retrouve demain, mes chers yoginis, pour une séance un petit peu plus douce de yoga, autour du yin yoga toujours. Je vous dis merci, faites force de gratitude envers vous-même et envers les gens que vous aimez. Namasté à tous et très très bonne journée à tout le monde. Prenez soin de vous.